Tac. Alors je serai pas là, Ouais, c'est une vidéo, bon, je le précise quand même, je serai pas là. Non, faut que je vois encore. Tac, l'ancien écran de la dame, c'est bon. Hop, je reprends. Je prends le nouvel écran que vous pouvez trouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens sont en description de la vidéo. Hop. Et là, du coup, maintenant, je fais chemin inverse. Je remets la nappe de l'écouteur interne, capteur de proximité, capteur lunaire, capteur de réduction de bruit. Je la remets en place. Je reviens fixer les vis. Donc, la vis Tri-Wing qui se trouve en haut à gauche. Changement d'écran iPhone 11, il y en a pour aller 10-15 minutes à tout casser. Il n'y en a pas pour très longtemps, entre guillemets. Après, il faut bien prendre son temps, bien suivre les étapes du montage-démontage. Je remets les 3 vis cruciformes. Voilà. Tac. Hop. L'écran, je le mets de côté. Je vérifie s'il n'y a pas des bouts de plastique, des vis, quelque chose qui traîne sur le bord de l'écran, sur le bord du châssis de l'iPhone, pour pas que ça vient faire que ça fasse pression, pardon, sur le nouvel écran, pour pas le casser. Voilà. Et maintenant, je remonte, enfin, je reconnecte les 2 nappes de l'écran. Je vais reconnecter la batterie tout de suite parce que pour les modèles d'iPhone 11, j'ai pas de solution pour connecter tout et puis après en dernier la batterie. Parce que la nappe de l'écouteur interne, si je la branche tout de suite et que je branche en dernier la nappe de la batterie, pour remettre la plaque, je suis obligé, vous voyez, de soulever l'écran. Mais le problème, c'est que si je soulève l'écran avec la nappe de l'écouteur interne, je risque de casser la nappe de l'écouteur interne. Du coup, ce que je fais, je connecte la nappe de l'écouteur interne, en dernier. Voilà, alors que ce serait la batterie à connecter en dernier. Bon. J'ai jamais eu de problème. Enfin, depuis qu'ils sont sortis les iPhone 11, j'ai jamais eu de problème. Bon, voilà, mais je peux pas, entre guillemets, faire autrement. C'est parce que c'est un peu compliqué à la mettre, cette plaque-là. Mais c'est vrai que c'est un peu mal pensé pour ça. C'est mal pensé. Enfin, moi, je trouve que c'est mal pensé. Parce que je vais forcer un peu plus sur les nappes, déjà rien que pour mettre la plaque. Donc, ça augmente un peu plus les risques que les nappes, elles se coupent. Donc, c'était pas très bien pensé pour ça. Mais bon. Après, ils ont corrigé sur les nouveaux iPhones. Il n'y a plus ces problèmes-là.